Bonjour, société de consommation pop. Moussa peut-il entrer? Avant de parler du Phénix, des chances du Phénix dans Doomsday, je veux vous rappeler que nous faisons un tirage au sort. Une tombola ici pour cette figurine Marvel Legends de Speed Demon, ainsi que 2 bandes dessinées de Spider-Man avec Miles Morales. Comment gagner? Scannez ce QR code et envoyez 5 raies via Pix à la chaîne pour obtenir un numéro de tombola. En envoyant 10, vous recevez 2 numéros, 15 pour 3, etc. Et quand aura lieu le tirage? Jeudi prochain. Je ferai le tirage en direct sur la chaîne. Et si vous êtes choisi, vous recevrez ce souvenir chez vous. Symbolique. Mais c'est pour nous aider à terminer la réparation de la caméra de la chaîne 4K, qui a eu un incident ici avec de l'eau du toit, et j'ai perdu la caméra. J'essaie de réparer et de refaire la carte pour ne pas la perdre, mais c'est compliqué car je dois commander des pièces neuves. Et j'ai besoin de ton aide en ce moment. Donc si tu veux bien et si tu peux aider, je te remercie beaucoup. Un email est juste en dessous. C'est le PIX avec 4 chiffres, remplaçant le A. N'oublie pas le QR code à utiliser avec ton téléphone et ta banque. Et faire ce petit don pour la chaîne. 5 raies pour participer à ce super cadeau spécial qui ira directement chez toi. Et je peux même signer, faire un autographe, écrire ton nom, faire ce que tu veux, puis je t'envoie ça. Merci beaucoup pour ton aide. Mais parlons de Phénix, parlons de funk, de jazz, de Phénix. Parce qu'on avait les chaises. Les chaises du Doomsday, n'est-ce pas? Chaque petite chaise avec un acteur différent, puis plein de monde. Y compris certains X-Men classiques, comme James Madison, Patrick Stewart, Magneto joué par Emma Callen, et Mystique, n'est-ce pas, par Rebecca Romijn. Et là, on a ressenti l'absence de certains, n'est-ce pas? Il n'y a pas Hugh Jackman, c'est bizarre de ne pas avoir Wolverine. Il n'y a pas Halle Berry dans le rôle de Tornado, c'est étrange. Les gosses ont mis Kelsey Grammer dans le rôle de la bête. Ils ont mis Alan Cumming dans le rôle de Diablo. Ils ont mis Gambit joué par Jamie Tatum, mais ils n'ont pas mis Tornado et Wolverine, qui étaient si spéciaux pour cette première version cinématographique des X-Men. Et la Jazz, qui est Jean Grey. On va avoir des X-Men sans Jean Grey. Claudinho, sans Bouchécha, c'est bizarre, non? Et d'ailleurs, cette semaine, ce profil qui le défend là, qui apparaît beaucoup ici sur notre chaîne majestique, Union des classes moyennes nous a dit de ne pas être impatient, d'avoir de la patience, parce qu'il y aura une autre vidéo avec plus de chaises. Et puis, d'autres noms peuvent apparaître. Il manque Mike Ruffalo en tant que Hulk. Il manque des gens qu'on attend comme Tobey Maguire. Où sont ces gens? Ils n'ont pas été confirmés. Je ne sais pas s'ils vont garder ça comme surprise dans le film ou s'ils vont l'annoncer. Mais à l'approche de la sortie du film, il reste encore un an. Il y a encore beaucoup de temps. Et beaucoup de choses vont se passer dans cette promotion. Mais pour revenir. Cette semaine, une autre rumeur est également sortie selon laquelle nous aurons enfin un affrontement entre la sorcière écarlate. Maintenant, elle est contrôlée, n'est-ce pas, comme faisant partie de l'armée du docteur Fatalis, comme cela s'est également produit dans les bandes dessinées. Elle est lobotomisée, hypnotisée par la séduction du docteur Fatalis, et, en même temps, contre le Phénix, de Jean Grey, la Force Phénix, et les deux vont entrer en conflit. Une scène qui avait circulé comme une rumeur dans Multivers du Folie, ou l'un des univers que le Docteur Strange allait visiter. L'un d'eux était là. Les X-Men allaient avoir Funky Johnson, comme Jean Grey, se battant contre la sorcière rouge, Havana Maximovida, d'Elizabeth Olsen. Mais cela n'a finalement pas eu lieu. Encore une de ces rumeurs sur le multivers de la folie dont on a tant parlé, sans résultat car il y avait trop pour un seul film. Je vous avais pourtant prévenu sur la chaîne. Mais la rumeur persiste et semble maintenant se réaliser. Du moins, c'est ce que dit, n'est-ce pas, cette nouvelle rumeur affirmant que nous aurons ce combat. Cependant, Funky Johnson a accordé une interview cette semaine. Et elle a dit qu'elle n'avait pas été appelée, qu'elle avait été ignorée, qu'elle avait été écartée. Descente. Version de Jean Grey. Parce que dans ces X-Men qui vont apparaître dans Doomsday, il n'y a pas de Jean Grey. Jean Grey a déjà été avec le professeur Xavier, qui apparaît dans ce film et va encore mourir, d'après les rumeurs. Donc, toute la scène tant attendue entre la sorcière écarlate et le phénix qui s'affrontent n'existe pas. Parce que les deux rumeurs ne peuvent pas coexister, n'est-ce pas? Ce qu'elle a dit et la rumeur ne peuvent pas exister en même temps. Parce que si elle n'est pas dans le film, il n'y a pas la scène.
À moins que ce soit un phénix en image de synthèse. À moins qu'il ne ramène le phénix de la saga du Phénix. Le dernier film des X-Men qui a été un énorme échec, avec Sophie Turner dans le rôle de Jean Grey, ils vont peut-être changer d'actrice. Je lis des commentaires sur Fakeyjance disant qu'elle n'est pas la meilleure et qu'elle est trop âgée pour reprendre le rôle. Elle était déjà plus âgée que James Martin lors du premier X-Men il y a 25 ans. Mais d'après ce que j'ai vu d'elle dans Les Chevaliers du Zodiaque, qui est un film qui a 2 ans, je pense qu'elle va encore très bien. Pour tromper, comme je dis. Tous les X-Men vont vieillir, mec, évidemment. Bien, regarde Patrick Stewart, regarde William McKellen, regarde le tas. Tout le monde a vieilli, même si certains, comme Mystique ou Diablo, utilisent du maquillage, et on ne remarque pas qu'ils ont pris 20 ans. Mais la Phénix peut aussi utiliser du maquillage. Il y a même sa version dans X-Men 3. Donc, je ne vois pas l'âge comme un problème. Non, un obstacle. Non, d'accord ? Je ne sais pas, non. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Agenda étrange aussi, car elle ne fait rien de vraiment important pour elle. Elle n'a même pas un nom très fort, ni un cachet très élevé qu'on pourrait ignorer. D'ailleurs, elle fait l'éloge du rôle. Elle dit que c'est très sympa, que les gens se souviennent d'elle, dans ce rôle. Qu'elle a encore de l'affection pour ce rôle, que les gens veulent la revoir. Qu'elle a réussi à garder cette proximité, ce lien d'affection et de tendresse avec les fans. C'est très spécial pour elle. Mais elle n'est pas dans le film. Elle n'a pas été appelée. On pense qu'il n'y aura plus de sièges, que les X-Men c'est eux. Ce sera une petite partie des X-Men. Je ne sais pas si les autres seront déjà morts au début du film, car on s'attend à ce que ça commence tout de suite. Les X-Men sont déjà en combat lors de l'invasion de l'école. D'ailleurs, des décors ont fuité à cause de ça. Certains X-Men sont peut-être déjà morts au sol, alors on utilise une doublure et les survivants. Pour donner déjà un peu de drame, en disant « Oh, la moitié est déjà morte, Wolverine est déjà mort. Mince, Wolverine est mort, Wolverine mortel, comment il meurt ?» Parfois, c'est ainsi. Ou elle peut aussi faire comme Andrew Garfield. Non, on ne m'a pas ignoré, personne ne m'a appelé, je ne suis pas dedans. Mais en réalité, elle est l'un des personnages secrets. En fait, c'est l'un des personnages qui n'ont pas été révélés. Ils ne seront révélés qu'à la sortie du film. Où va-t-elle apparaître lors du prochain tour de chaise ? Si ici notre cher Scooper Majestic et le community manager ont raison, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle est vraiment écartée. Elle a été ignorée par la production. Se révolter ou protester ne sert à rien. Vu ses mots et sa façon de parler, je pense qu'il est très probable qu'elle n'y soit pas. Et là je commence à me demander si Elle Berry et Rick Jackman ne sont pas non plus là. Du moins dans cette version des X-Men. Ils pourraient aussi revenir, peut-être dans Secret Wars. Ils pourraient garder ces acteurs pour le prochain film. Ici, ils utilisent la moitié des X-Men, l'autre moitié dans l'autre film. C'est une possibilité que là, Frank Johnson, Rick Jackman et Halle Berry soient des X-Men du monde de bataille. C'est aussi une possibilité. Donc, il est difficile pour nous d'affirmer s'ils y sont ou non. Vu sa façon de parler, je pense qu'en Doomsday, elle dit peut-être la vérité, ou peut-être qu'elle n'y était vraiment pas. Peu d'espace pour beaucoup de monde. Peut-être que c'est la décision que la production a prise. Diviser les X-Men en 2, et les inclure dans 2 groupes. Je pense que c'est possible. Mais, et toi ? Écris ici en bas, dans les commentaires. A plus, à bientôt, à tout de suite, salut. Et c'était un autre contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour. Si tu as aimé, voici d'autres conseils à voir. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.